IA par jour, lettre 32. Par une IA par jour. Vers l'infini et au-delà, c'est un peu ce que promettent les deux outils réunis dans le focus cette semaine. Un modèle qui tient dans la poche et un tableau de bord qui regroupe des données du monde entier. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivés. Je suis ravi de vous avoir à bord pour ce nouveau décollage. Je suis Bertrand Formet. Je partage chaque jour une application d'IA générative sur le site et cette lettre chaque samedi. Allez, elle déployée, c'est parti pour le focus, les publications de la semaine et les lectures partagées. Cette semaine je rapproche deux applications qui en apparence n'ont en commun que l'open source. L'une est un modèle de langage multimodal léger, installable sur un téléphone et disponible sans connexion. L'autre surveille le monde en temps réel et est entièrement paramétrable. Deux directions opposées en apparence, la puissance qui se compresse d'un côté et de l'autre le flux qui s'ouvre, et pourtant la même question en creux. Que nous apporte cette double échelle? Gemma 4 tourne sur un téléphone, pas de serveur, pas d'abonnement. Un modèle multimodal, open source, qui s'installe sur son appareil. Il inverse finalement le sens de ce qu'on est désormais habitué à suivre. Non pas plus grand, plus puissant ou doté de plus de paramètres, mais plus petit, plus léger et plus autonome. Ce mouvement de miniaturisation n'est pas nouveau. On en a déjà parlé ici avec les petits modèles frugaux de la lettre 21 ou Thora et Public AI dans la lettre 30. Ce qui change avec Gemma 4, c'est l'échelle technique atteinte, multimodale, capable de générer du texte ou de la voix et d'analyser des images, rapidement et avec cohérence, dans la poche, sans dépendre d'une infrastructure externe. La promesse d'un accès pour toutes et tous semble prendre une forme concrète et les usages hors ligne deviennent possibles. De l'autre côté de ce focus, World Monitor prend le chemin inverse, il ouvre à l'immensité, des flux de données et d'informations géopolitiques, économiques, technologiques, environnementaux en temps réel, sur une seule interface entièrement paramétrable. Open source, installable sur sa propre machine. Il n'y a plus d'intermédiaire éditorial entre le monde et nous. C'est un outil de veille mais pas tout à fait comme les autres. Là où un agrégateur classique propose une sélection préconstruite, World Monitor demande de décider soi-même ce qu'on surveille, comment et avec quel filtre. Le paramétrage devient un geste éditorial à part entière. Choisir ses sources, ses zones géographiques ou ses seuils d'alerte, c'est déjà une forme de regard sur le monde avant même d'en lire les résultats. Je trouve ce renversement intéressant. On ne reçoit plus un flux préfiltré par des éditeurs, on construit le sien. C'est une liberté réelle mais c'est aussi une responsabilité nouvelle. Celle de savoir ce qu'on cherche, où, pourquoi, et comment lire ce qui remonte sur ce tableau géant. Ces deux outils sont disponibles pour toutes et tous, mais disponible n'est pas synonyme d'être accessible à toutes et tous. Gemma 4 demande un téléphone récent, suffisamment puissant pour faire tourner un modèle multimodal localement. Il nécessite de comprendre le fonctionnement d'une IA générative et de maîtriser les instructions à la machine. World Monitor demande de savoir ce qu'on installe, connaître les sources choisies, comment le configurer, et ensuite de savoir lire des flux bruts sans s'y noyer. Même si l'open source et la gratuité sont des conditions nécessaires, elles ne sont pas suffisantes pour réduire la fracture possible. Selon moi, la fracture numérique ne disparaît pas avec ces outils mais elle se transforme. Elle se déplace de l'accès technique et financier vers la littératie. Comprendre ce qu'est un modèle de langage, ce qu'on paramètre quand on choisit ses sources, quelles instructions on transmet, comment on analyse les résultats. Et ce sont des compétences qui ne s'acquièrent pas en quelques clics. Le modèle et le monde dans la poche, oui. Mais dans la poche de qui et pourquoi faire concrètement? C'est peut-être la question la plus importante. Les deux me semblent bien pointer dans la même direction. Non pas rendre l'IA plus impressionnante, mais la rendre plus proche, plus personnalisée et nous rendre plus autonomes. C'est certes une étape essentielle mais la proximité technique ne crée pas la compréhension, et la disponibilité ne garantit pas l'accès. Et si ce qu'il restait surtout à construire, ce n'était plus la question de la disponibilité des applications, mais ce qui permettra à chacune et chacun de décider si, pourquoi et comment s'en saisir. Voici la sélection d'applications de la semaine pour générer des contenus visuels sur tableau blanc, synthétiser des voix, créer des objets 3D, produire des vidéos sonorisées, prototyper des objets et avec donc Gemma 4 modèles open source multimodal et World Monitor pour surveiller l'actualité mondiale. Zawa pour générer images, vidéos et pages HTML avec plusieurs modèles et outils d'édition graphique intégrés. https://www.duonoparjaf/cawa. Gemma 4 pour utiliser le dernier modèle open source multimodal de Google, en ligne et en version mobile avec agent activable.
https://www.unopagea.for/gemma-4. Voice Generator pour convertir des textes, PDF ou EPUB en voix, avec 70 voix disponibles et export MP3, sans compte et illimité. https://www.unopagea.for/voice-generator. Adam pour transformer une instruction en langage naturel en objet 3D, avec réglage fin et export STL ou SCAD. https://www.unopagea.for/adam. Google Vid avec VO 3.1 pour produire et monter des vidéos générées à partir de textes ou d'images, avec bande son, voix off et export MP4. https://www.unopagea.for/google-vids-vo-3-1. Blueprint pour générer des prototypes détaillés avec liste de matériaux, coûts estimés et instructions de montage. https://www.unopagea.for/blueprint. World Monitor pour suivre en temps réel des flux d'informations géopolitiques, économiques et environnementaux, open source et entièrement paramétrables. https://www.unopagea.for/world-monitor. Quelques lectures qui continuent d'interroger ce qu'on met dans notre poche ou autour de son cou. Éthique et société. La start-up Franc, présente dans les lectures de la lettre 23, suspend son lancement en Europe, sur HuffPost. Le collier qui écoute en continu l'environnement de son utilisateur se heurte au RGPD sur la question du consentement des tiers et de la destination des données audio. La CNIL s'est autosaisie du dossier. Sur Science et Vie, une étude de l'Université Cornell auprès de 2500 personnes, les suggestions d'autocomplétion IA influent sur les opinions, même chez ceux qui refusent les propositions. Ni les avertissements préalables ni les débriefings ne réduisent les faits. Technique et infrastructure. Sur Anthropic Research, en anglais, une étude d'interprétabilité sur Claude Sonnet 4.5. Des modélisations liées aux émotions ont été identifiées et influencent le comportement du modèle. IA et travail. Sur LinkedIn et en podcast, Taoufik Valipuram, Anno Kuanatan et Sama Karaki consacrent une émission à l'IA et aux classes populaires dans Les vies qu'on mène. L'IA qui dicte le travail est déjà une réalité pour des dizaines de milliers de travailleurs précaires, avant de menacer l'école blanc. Éducation. Peut-on apprendre en bonne intelligence avec l'IA, sur le courrier de l'UNESCO? Wayne Holmes synthétise les études disponibles et notamment une étude turque et une étude du MIT qui pointe une atrophie cognitive et une baisse de la mémoire à long terme quand l'accès à l'IA est retiré. L'IA est un Stradivarius, Olivier Dien, sur la presse. L'instrument ne révèle sa puissance qu'entre les mains de qui sait déjà jouer. Face à l'IA, l'enjeu n'est pas le délestage cognitif mais l'hypercompétence. Droit. Le Sénat a adopté une proposition de loi instaurant une présomption d'utilisation des œuvres culturelles par les fournisseurs d'IA, sur Next.inc. La mesure renverse la charge de la preuve. Ce seront les fournisseurs qui devront certifier ne pas avoir utilisé de contenu protégé. Buzz avait les outils, la combinaison et la conviction. Il ne lui manquait peut-être juste quelques humains pour l'accompagner et lui permettre de s'en servir. On quitte les petits et les vastes mondes pour revenir à l'échelle d'une autre. Il vous reste la possibilité de naviguer jusqu'au sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.